Elle ne t'a pas quitté parce que tu n'étais pas assez gentil. Elle ne t'a pas ignoré parce que tu n'étais pas assez présent. Elle s'est éloignée parce que tu n'avais pas de poids dans tes mots. Un homme qui parle sans densité est un homme qu'on oublie. Épictète disait: ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Et dans la séduction, ce qui trouble une femme, ce n'est pas ton apparence. Ce n'est pas ton argent. Ce n'est même pas ton statut. C'est la manière dont tu te tiens intérieurement quand tu ouvres la bouche. Aujourd'hui, je vais te montrer comment les hommes de valeur parlent aux femmes. Comment ils créent une tension calme. Comment ils imposent le respect sans élever la voix. Comment ils partent et laissent derrière eux un silence qui brûle. Et si tu veux aller plus loin que cette vidéo, si tu veux comprendre en profondeur l'art de la présence masculine inébranlable, clique discrètement sur le troisième lien en description et télécharge le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce n'est pas pour tout le monde. Mais si tu es encore là, c'est probablement pour toi. Un homme de valeur ne parle pas pour plaire. Il parle pour exprimer une vérité. La majorité des hommes parlent avec peur. Peur de déplaire. Peur d'être rejeté. Peur de perdre une opportunité. Alors, il surexplique. Il rassure trop. Il s'excuse d'exister. Et une femme le ressent immédiatement. La psychologie est simple. L'attraction naît dans la perception de la stabilité. Une femme peut être attirée par l'humour, par la beauté, par la réussite. Mais elle reste captivée par la solidité émotionnelle. Imagine une scène simple. Elle te dit: je ne sais pas si je suis prête pour quelque chose de sérieux. L'homme ordinaire répond: oui, oui, pas de souci, on peut juste voir, je ne veux pas te mettre la pression, je comprends totalement. Il disparaît dans ses propres mots. L'homme de valeur répond calmement: je ne cherche pas à forcer quoi que ce soit, je sais juste ce que je veux. Et je ne cours pas après quelqu'un qui hésite à marcher avec moi. Il ne menace pas, il ne supplie pas, il affirme. Et c'est là que quelque chose change. Parce que la femme ne ressent plus un homme qui cherche à être choisi. Elle ressent un homme qui choisit. La différence est immense. Un homme de valeur comprend que les mots sont des extensions de son identité. S'il tremble intérieurement, ses phrases tremblent. S'il doute de lui, ses phrases demandent validation. Mais s'il est centré, chaque mot tombe comme une pierre dans l'eau calme. Il ne parle pas trop vite. Il ne remplit pas les silences. Il laisse l'espace respirer. Et le silence devient magnétique. Marc Aurèle écrivait: la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du tort. En séduction, la meilleure réponse au manque d'intérêt n'est pas la colère, c'est la retenue. Une femme met du temps à répondre, l'homme faible envoie un second message, puis un troisième. Il devient bruit. L'homme de valeur observe. Il continue sa vie. Il ne négocie pas son temps. Et soudain, c'est elle qui ressent le vide. C'est elle qui se demande: pourquoi il ne court pas après moi? Parce que l'énergie masculine authentique n'est pas collante. Elle est stable. Comprends ceci profondément. Parler comme un homme de valeur, ce n'est pas apprendre des phrases toutes faites. Ce n'est pas jouer un rôle. Ce n'est pas manipuler. C'est éliminer la peur de perdre. Quand tu n'as plus peur de perdre, ta voix change. Ton regard change. Ton rythme change. Et les femmes le sentent instinctivement. Dans la vie quotidienne, cela se voit dans des détails. Elle annule un rendez-vous à la dernière minute. L'homme ordinaire répond avec frustration cachée: ah, ok, pas grave, on verra plus tard. Il espère qu'elle reprogramme. Il attend. L'homme de valeur répond: pas de souci, j'aime les femmes fiables. On se reparlera quand ce sera plus clair. Puis il disparaît. Pas pour punir, mais parce que son temps a de la valeur. Ce qui crée le regret chez une femme, ce n'est pas la pression, c'est la comparaison. Quand elle réalise que tu étais calme, stable, aligné, et que l'homme suivant est nerveux, insistant, jaloux, le contraste devient brutal, et le regret naît dans le silence. Mais attention, un homme de valeur n'est pas froid, il n'est pas distant par peur, il est chaleureux, sans être dépendant. Quand il parle, il regarde dans les yeux, il écoute réellement, il ne coupe pas la parole pour briller. Il dit parfois des choses simples, mais profondes. J'aime les femmes qui savent ce qu'elles veulent. Je ne suis pas là pour jouer. Je préfère quelque chose de vrai. Si on avance avec respect. Ces phrases sont simples, mais elles portent une direction. La psychologie féminine fonctionne beaucoup sur la sécurité émotionnelle, pas la sécurité matérielle, la sécurité intérieure.
Une femme veut sentir qu'elle peut s'appuyer sur un homme sans qu'il s'effondre. Si tu changes d'humeur selon ses messages, si tu es euphorique quand elle est présente et abattue quand elle s'éloigne, elle ressent l'instabilité. Et l'instabilité tue l'attraction. Alors parle avec mesure, réponds avec intention, exprime-toi avec calme. Et si cette vision te parle, abonne-toi à la chaîne Paradoxe du cœur. Chaque jour, nous explorons la séduction la plus précieuse et pertinente, celle qui transforme un homme de l'intérieur. Un autre point crucial. Un homme de valeur ne cherche pas à impressionner. Il partage son monde. Au lieu de dire « j'ai réussi ceci, j'ai fait cela, je connais telle personne », il dit « je travaille sur un projet qui me passionne. J'aime construire quelque chose qui dure ». Il ne cherche pas l'admiration. Il expose sa direction. Et la direction est séduisante. Parce que la majorité des hommes dérivent. Ils suivent l'attention féminine. Ils adaptent leur personnalité pour correspondre. Un homme stoïcien reste fidèle à lui-même. Sénèque disait « Celui qui est partout n'est nulle part ». Si tu changes selon chaque femme, tu n'es personne. Mais si tu assumes ton rythme, tes valeurs, tes limites, certaines partiront. Et c'est parfait. Car celles qui restent, resteront vraiment. Parlons d'un moment délicat. Elle te teste. Elle te dit « Tu dois dire ça à toutes les filles ». L'homme fragile se justifie. « Non, pas du tout, je te jure, je ne suis pas comme ça ». L'homme de valeur sourit légèrement. « Si je le dis, c'est parce que je le pense ». Il ne débat pas. Il ne s'excuse pas. Il ne surjoue pas. Il reste aligné. Les tests féminins ne sont pas des attaques. Ce sont des vérifications de solidité. Et chaque fois que tu réagis avec calme, tu montres que tu n'es pas contrôlé par l'émotion du moment. C'est cela, le stoïcisme moderne. Ce n'est pas être insensible, c'est être maître de soi. Au milieu de cette vidéo, si tu veux comprendre plus en profondeur la stratégie psychologique derrière cette posture, clique sur le deuxième lien en description et télécharge le manuel brutal du séducteur stoïque. Il t'aidera à transformer ta manière de communiquer, de penser et d'être. Revenons à la parole. Un homme de valeur sait aussi exprimer son désir, sans vulgarité. Il peut dire « J'aime ton énergie. Tu as une présence qui attire. Je me sens bien quand je suis avec toi. » Il ne sexualise pas de manière lourde. Il ne force pas. Il suggère avec élégance. Le romantisme puissant n'est pas dans l'excès. Il est dans la sincérité assumée. Une femme préfère un homme qui dit clairement « Je te veux dans ma vie si tu es prête à construire quelque chose de vrai », plutôt qu'un homme qui tourne autour du sujet pendant des mois. La clarté est séduisante. Parce que la clarté montre l'absence de peur. Et maintenant, parlons du moment où elle part. Parce que parfois, malgré tout, elle part. Un homme ordinaire s'effondre. Il écrit des longs messages. Il cherche à convaincre. Un homme de valeur dit simplement « Je respecte ton choix. Je ne retiens personne ». Et il se retire avec dignité. Ce départ calme est ce qui crée le plus grand impact. Car le cerveau humain valorise ce qu'il ne contrôle pas. Quand tu t'accroches, tu perds ta valeur perçue. Quand tu acceptes avec sérénité, tu montres que ton monde ne dépend pas d'elle. Et souvent, le regret naît plus tard. Quand elle repense à ton regard stable, à ta voix posée, à ta manière de ne jamais supplier. Mais attention, ne fais jamais cela pour provoquer le regret. Fais-le parce que c'est ta nature. Le stoïcisme n'est pas une technique. C'est une discipline intérieure. Travaille ton corps. Travaille ton esprit. Travaille ta mission. Un homme occupé à construire n'a pas le temps de courir. Et quand il parle depuis l'abondance. Il dit « Je veux une femme qui ajoute de la paix à ma vie, pas du chaos. » Et il est prêt à partir si ce n'est pas le cas. Cette posture change tout. Parce qu'au fond, la séduction n'est pas un jeu de phrases. C'est un échange d'énergie. Si ton énergie est stable, profonde, alignée, tes mots deviendront naturellement puissants. Si tu veux progresser, écris en commentaire la phrase suivante. Je choisis la stabilité. Pas pour moi, pour toi. Car chaque transformation commence par une décision claire. Et si tu veux continuer ce voyage, abonne-toi à Paradoxe du cœur. Ici, nous construisons des hommes qui parlent avec vérité, qui aiment avec force et qui partent avec dignité. Rappelle-toi ceci. Un homme de valeur ne cherche pas à faire regretter. Il vit de telle manière que le regret devient inévitable. Il parle peu. Mais chaque mot a du poids. Il aime profondément.
Mais il ne s'abandonne jamais lui-même. Il respecte. Mais il exige le respect. Et quand il marche, il ne regarde pas en arrière pour vérifier qui le suit. Il avance. Si tu intègres cela, ta voix changera. Ton regard changera. Ta présence changera. Et la prochaine fois que tu parleras à une femme, tu ne chercheras pas à la convaincre. Tu lui offriras simplement la possibilité de marcher à côté de toi. Et si elle refuse, tu continueras. Parce que ta valeur ne dépend jamais du choix de quelqu'un d'autre. C'est cela, la vraie force. Mais il y a encore quelque chose que peu d'hommes comprennent, et c'est peut-être le point le plus important de tous. La façon dont un homme de valeur parle aux femmes n'est pas seulement visible quand tout va bien. Elle se révèle surtout quand la tension monte, quand l'émotion apparaît, quand l'ego pourrait prendre le dessus. C'est là que la majorité échoue, parce que la majorité parle pour se défendre. L'homme de valeur, lui, parle pour rester juste. Imagine une scène très concrète. Elle te reproche quelque chose. Le ton est sec. Les mots sont durs. Elle dit « Tu ne fais jamais assez d'efforts ». L'homme ordinaire se crispe. Il attaque. Ou il se justifie. « Ce n'est pas vrai, je fais déjà beaucoup, tu ne vois jamais ce que je fais ». Il entre dans un combat d'ego. L'homme de valeur prend une respiration intérieure. Il ne fuit pas la confrontation, mais il ne la nourrit pas. Il répond calmement. Si tu ressens ça, c'est important. Dis-moi ce qui te manque vraiment. Cette phrase paraît simple, mais elle demande une immense force intérieure, parce qu'elle signifie « Je n'ai pas peur de t'écouter. Je n'ai pas peur d'être remis en question. Je n'ai pas peur de perdre le contrôle. » Et paradoxalement, c'est exactement ce qui lui donne le contrôle. La psychologie humaine fonctionne ainsi. Celui qui reste calme face à l'émotion intense devient la référence émotionnelle. Une femme n'a pas besoin d'un homme parfait. Elle a besoin d'un homme stable quand le chaos apparaît. Et cette stabilité passe d'abord par la parole. Un homme de valeur ne hausse pas la voix pour s'imposer. Il n'a pas besoin de gagner chaque échange. Il cherche la justesse, pas la domination. Et cette justesse, les femmes la ressentent comme une forme de sécurité profonde. Un autre point fondamental. Un homme de valeur sait dire non. Et il le dit sans agressivité. La plupart des hommes disent oui pour être aimés. Ils acceptent des comportements qui les blessent. Ils rient à des paroles qui les diminuent. Puis ils accumulent du ressentiment. Et un jour, ce ressentiment explose, ou se transforme en distance froide. L'homme de valeur coupe ce cycle très tôt. Si quelque chose ne lui convient pas, il le dit simplement. Ça, je n'accepte pas. Ce ton ne me convient pas. J'aime le respect, dans les deux sens. Il ne dramatise pas. Il n'explique pas pendant 10 minutes. Il pose une limite claire. Et cette clarté crée soit un ajustement, soit une séparation. Dans les deux cas, il gagne. Parce qu'il ne se trahit pas. Socrate disait « Mieux vaut subir l'injustice que la commettre ». Et se trahir soi-même est une injustice silencieuse que beaucoup d'hommes s'infligent chaque jour. Parler comme un homme de valeur, c'est refuser cette trahison. C'est accepter que certaines femmes ne te comprendront pas. C'est accepter que certaines partiront. Mais c'est aussi accepter que celles qui restent verront l'homme que tu es vraiment. Et cela change la qualité de toutes tes relations. Parlons maintenant du romantisme, le vrai. Le romantisme d'un homme de valeur n'est pas théâtral. Il n'est pas excessif. Il est incarné. Il ne promet pas la lune. Il offre une présence. Il peut dire « J'aime la manière dont tu écoutes. J'apprécie ton calme. Avec toi, je peux être moi-même. » Ces phrases touchent plus profondément que 1000 compliments sur le physique. Parce qu'elles parlent à l'identité, pas à l'apparence. Une femme peut recevoir des compliments tous les jours. Mais peu d'hommes la voient réellement. Et quand elle se sent vue, un lien se crée. Un homme de valeur observe. Il remarque des détails. Il parle avec attention. Pas pour manipuler, mais parce qu'il est présent. Et la présence est rare. Dans un monde où tout va vite, où les messages sont superficiels, un homme qui parle lentement, qui écoute vraiment, devient inoubliable. Mais attention encore une fois. Ne confonds jamais présence et disponibilité totale. Un homme de valeur n'est pas toujours accessible. Il ne répond pas instantanément à tout. Il n'abandonne pas ses priorités pour chaque émotion. Il a une vie remplie, une direction, un rythme. Et quand il parle à une femme, elle sent qu'elle entre dans un monde déjà construit. C'est profondément attirant, parce que personne ne veut être le centre vide d'un univers instable.
On veut rejoindre quelque chose qui existe déjà. Et cela se ressent jusque dans la manière de parler. Un homme sans direction pose des questions sans fin. Il cherche des repères à l'extérieur. Un homme de valeur partage sa vision. Il dit où il va. Et il invite. Je construis quelque chose de sérieux dans ma vie. Si tu veux avancer avec moi, ce sera dans cette direction. Il n'impose pas. Il propose. Et cette proposition est claire. La clarté est une forme de respect. Beaucoup de femmes souffrent d'hommes flous. Présent un jour, absent le lendemain. Chaud puis froid. Un homme de valeur est cohérent. Ses paroles correspondent à ses actes. Ses promesses sont rares, mais tenues. Et cette cohérence crée la confiance. La confiance n'est pas un sentiment magique. C'est une accumulation de micro-preuves. Chaque fois que tu dis ce que tu penses. Chaque fois que tu fais ce que tu dis. Chaque fois que tu restes calme sous pression. Tu construis quelque chose. Et maintenant, parlons du moment où l'intimité émotionnelle s'approfondit. Quand une femme s'ouvre. Quand elle parle de ses peurs, de ses blessures, de son passé. L'homme ordinaire veut réparer. Il donne des solutions. Il minimise parfois. L'homme de valeur écoute sans vouloir sauver. Il dit « Je comprends. Merci de me faire confiance. Tu n'as pas besoin d'être parfaite ici. » Il ne juge pas. Il ne se sent pas menacé par la vulnérabilité, parce qu'il a déjà affronté la sienne. Un homme qui fuit ses propres émotions ne saura jamais accueillir celles d'une femme. Mais un homme qui a fait ce travail intérieur devient un refuge. Pas une prison. Un refuge libre. Et c'est là que naît l'attachement profond. Pas l'attachement basé sur la peur de perdre. L'attachement basé sur le respect mutuel. Si tu écoutes attentivement, tu verras que tout revient toujours à la même chose. La parole d'un homme est le reflet de son monde intérieur. Tu peux apprendre des phrases. Tu peux mémoriser des techniques. Mais si à l'intérieur tu trembles, tes mots trahiront cette peur. Alors construis-toi. Cultive le silence intérieur. Travaille ton corps. Travaille ton esprit. Travaille ton courage. Et peu à peu, ta manière de parler changera sans effort. Tu n'auras plus besoin d'impressionner. Tu n'auras plus besoin de convaincre. Tu seras. Et c'est exactement ce que les femmes ressentent comme de la valeur. Un dernier point, essentiel. Un homme de valeur sait partir sans haine. Quand une relation ne correspond plus à ses valeurs, il ne détruit pas. Il ne dénigre pas. Il ne cherche pas à blesser. Il dit simplement « Nos chemins sont différents. Je te souhaite le meilleur. » Et il s'en va. Ce départ propre est ce qui marque le plus. Parce que peu d'hommes savent quitter avec dignité. Et souvent, c'est après ce départ que le respect apparaît pleinement. Pas toujours sous forme de retour, mais sous forme de souvenirs forts. Et rappelle-toi, tu n'es pas responsable de ce qu'une femme ressent après ton départ. Tu es responsable de rester fidèle à toi-même. Si tu fais cela, tu dormiras en paix. Héraclite disait « Le caractère de l'homme est son destin. » Ta manière de parler révèle ton caractère. Et ton caractère façonne ta vie amoureuse. Si tu veux des relations profondes, vraies, respectueuses, commence par parler avec vérité, pas avec peur, pas avec besoin, avec ancrage. Et si cette vision résonne en toi, reste ici. Reviens, écoute, travaille. Parce qu'ici, sur Paradoxe du cœur, nous ne créons pas des hommes bruyants. Nous construisons des hommes solides. Des hommes qui parlent peu, mais juste. Des hommes qui aiment fort, mais librement. Des hommes qui avancent, quoi qu'il arrive. Et quand ils parlent, on écoute. Et si tu veux continuer ce voyage, abonne-toi à Paradoxe du cœur. Ici, nous construisons des hommes qui parlent avec vérité, qui aiment avec force et qui partent avec dignité. Rappelle-toi ceci. Un homme de valeur ne cherche pas à faire regretter. Il vit de telle manière que le regret devient inévitable. Il parle peu, mais chaque mot a du poids. Il aime profondément, mais il ne s'abandonne jamais lui-même. Il respecte, mais il exige le respect. Et quand il marche, il ne regarde pas en arrière pour vérifier qui le suit. Il avance. Si tu intègres cela, ta voix changera, ton regard changera, ta présence changera. Et la prochaine fois que tu parleras à une femme, tu ne chercheras pas à la convaincre. Tu lui offriras simplement la possibilité de marcher à côté de toi. Et si elle refuse, tu continueras. Parce que ta valeur ne dépend jamais du choix de quelqu'un d'autre. C'est cela, la vraie force.